Aujourd'hui, je vais vous révéler un mystère que trop peu osent regarder en face. Un mystère qui se cache sous des sourires fins, des paroles suaves et des regards trompeurs. La présence du mal parmi nous. Si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous sentez, au fond de vous, qu'une force obscure rôde autour de vous ou peut-être en vous-même. Alors, abonnez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait sauver votre esprit. Activez la cloche afin que jamais la vérité ne vous échappe. Et si vous suivez cet enseignement depuis Rome, Paris, Athènes ou même les confins du monde moderne, laissez un signe dans les commentaires, car nous sommes nombreux à chercher la lumière dans l'ombre. Avez-vous déjà croisé quelqu'un dont la simple présence semble aspirer votre énergie? Quelqu'un dont les mots tissent des doutes, dont les actes laissent derrière le chaos? Hélas, le mal n'existe pas seulement dans les mythes ou les contes anciens. Il est ici, parmi nous. Et ce qui est plus troublant encore, c'est qu'il opère souvent dans la discrétion, sans fracas ni cornes diaboliques. Mais ne craignez rien, la lucidité est votre bouclier. Car même si le mal dissimule son visage, ses actes finissent toujours par le trahir. Les personnes malveillantes ne portent pas d'étiquette. Elles manipulent, détruisent, exploitent votre bonté pour leur propre profit. Pourtant, vous n'avez pas besoin d'être un détective pour les reconnaître. Les philosophes stoïciens, ces gardiens de la sagesse ancienne, nous ont transmis des enseignements immortels pour distinguer le faux du vrai, le masque de la réalité. Dans cette méditation, je vais vous livrer 10 signes évidents que vous êtes en présence d'une personne mal intentionnée, des signes que vous ne pouvez ignorer. Ces enseignements vous permettront de préserver votre paix intérieure, de protéger votre énergie et de cheminer dans ce monde avec clarté et fermeté. Alors, prenez place, allumez la lampe de la raison et avançons ensemble dans cette quête de vérité. Prêts? Commençons. Numéro 1. La manipulation constante. Sénèque disait, « Celui qui a beaucoup de peur donne aussi beaucoup de moyens de le manipuler. » Ce n'est pas simplement un avertissement, c'est une vérité gravée dans le marbre du temps. Les manipulateurs ne vivent pas dans la franchise. Ils prospèrent dans le mensonge, dans la confusion qu'ils savent semer. Leur arme favorite? Une réalité distordue, où le vrai devient flou, et où seul celui qui manipule semble y voir clair. Je me souviens d'un collègue, autrefois respecté. Il savait louer mes mérites en public, me faire sentir utile, reconnu, mais dans l'ombre, il tissait des récits subtils, minant peu à peu ma crédibilité. Un détail devenait une erreur majeure. Un oubli, une faute impardonnable. Quand je confrontais cet homme, il resta calme. Il prétendit vouloir m'aider à m'améliorer. Je doutais alors de moi-même. Étais-je vraiment à la hauteur? Avais-je tort sur toute la ligne? Mais ce n'était pas lui qui m'élevait. C'était lui qui m'abaissait pour mieux me contrôler. Telle est la nature de la manipulation. Elle ne construit pas, elle détruit. Elle ne libère pas, elle asservit. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il n'y a qu'une vraie liberté, celle de l'esprit maître de lui-même. Et quand quelqu'un cherche à vous rendre dépendant, à ternir votre confiance en vous, fuyez-le comme on fuit le feu. Car, comme le rappelait Épictète, aucun homme n'est libre s'il ne maîtrise pas sa propre âme. Numéro 4. Le mensonge sans remords. Marc Aurèle nous a dit « Rien ne doit être fait si ce n'est juste. Rien ne doit être dit si ce n'est vrai. » Mais pour ceux dont l'âme est corrompue, ces paroles sont vaines. Le menteur malveillant ne ment pas par erreur ou faiblesse. Il ment par nature. Le mensonge devient chez lui une seconde peau, un outil raffiné au service d'un but trouble. Dominer, échapper, manipuler. Imaginez cette femme qui prétendait avoir mené seule un projet crucial, clamant haut et fort qu'elle emportait toute la responsabilité. À première vue, elle semblait compétente, maîtresse d'elle-même. Mais à l'examen des documents, tout racontait une autre histoire. Ses affirmations volaient en éclats devant l'épreuve. Quand on la confronta, elle ne reconnut rien. Elle accusa plutôt son interlocuteur de mal comprendre la situation. Elle détourna l'attention vers des détails sans lien, comme un acteur changeant de rôle sur scène. Telle est la tactique du manipulateur aguerri. Il vous fait douter de votre mémoire, de votre jugement, de votre réalité même. Ces mensonges ne restent jamais isolés. Ils s'accumulent, couche après couche, comme un mur fragile construit sans fondation. Et c'est là leur talon d'Achille. Car la vérité, elle, est solide. Elle n'a besoin d'aucun appui. Elle tient debout d'elle-même. Mais le mensonge vacille. Il tremble. Il craint la lumière. Pour vous protéger, soyez attentifs aux incohérences. Les récits changent-ils sous la pression? Les actes correspondent-ils aux paroles? La philosophie stoïcienne nous enseigne de porter notre regard non sur les mots, mais sur les œuvres. Ce sont elles qui révèlent le cœur d'un homme. Quand les écarts entre les paroles et les actes deviennent trop nombreux, fiez-vous à vos yeux, non à leurs promesses. Posez des questions.
Exigez de la transparence. Et surtout, tracez des limites. L'honnêteté n'est pas seulement le socle des relations humaines, elle est le miroir de l'intégrité. Quand la tromperie persiste, ne craignez pas de tourner le dos, car la vraie force, celle que louait le stoïcisme, réside dans la maîtrise de soi, et dans le courage de s'éloigner de ce qui menace nos valeurs et notre paix intérieure. La prochaine fois que vous croiserez un être qui m'en sent conscience, tenez bon, regardez ses actes, protégez votre esprit. Et souvenez-vous, la vérité n'a pas besoin de masque. Numéro 5, l'absence d'empathie. Sénèque disait, l'homme est un animal sociable, né pour vivre en communauté, non pour lui seul. Et pourtant, certains marchent parmi nous comme des ombres froides, incapables de partager la joie ni de compatir à la douleur. Point pour eux. Les autres ne sont que des pions sur un échiquier. Des instruments, non des âmes. Ils payent l'attention quand cela les arrange, mais leur cœur reste vide. Leur sourire ne descend jamais jusqu'à leurs yeux. Imaginez cela. Vous êtes assis face à un ami, le cœur chargé, partageant une peine profonde. Au lieu de soutien, vous recevez un détournement. Oh, toi aussi tu as des problèmes? Moi, laisse-moi te dire. Ils minimisent, ils détournent, ils annulent votre vulnérabilité. Ce n'est pas une simple maladresse. C'est un schéma, une constante. Car ces individus ne savent pas ou ne veulent pas sortir de leur propre monde pour voir le vôtre. Leur indifférence est glaçante. Parfois même, ils semblent goûter secrètement vos chutes. Là où devrait se tenir l'empathie, il n'y a qu'un vide béant. Or, l'empathie n'est pas une vertu mineure. C'est la pierre angulaire de toute relation humaine véritable. Sans elle, les échanges deviennent calculs, transactions sans chaleur ni dignité. Devant une telle froideur, ne laissez pas leur absence de cœur ternir votre valeur. Fixez des limites fermes, protégez votre paix, et cherchez des compagnons de route qui célèbrent vos victoires et vous soutiennent dans vos défaites. Car la vraie connexion naît de l'empathie, non de l'exploitation. Comme le rappelait Marc Aurèle, ne perds plus ton temps à discuter de ce qu'est un bon homme. Sois-le. Numéro 6, le jeu des accusations et des dérobades, suite. Imaginez-vous face à quelqu'un qui fuit toujours la responsabilité. Dès que quelque chose tourne mal, il évite de reconnaître ses torts. Et au lieu de porter sa part du fardeau, il vous accuse ou rejette la faute sur les circonstances externes, comme si le monde entier conspirait contre lui. Je me souviens d'une amie proche avec qui j'ai travaillé sur un projet important. Lorsque les choses ont commencé à se compliquer, plutôt que d'admettre ses erreurs, elle a immédiatement critiqué ma manière d'organiser le travail. J'ai douté. Peut-être étais-je vraiment le problème? Ce qui aggravait la situation, c'était son ton subtil, feignant la bienveillance, comme si elle offrait simplement un avis constructif. Mais après plusieurs épisodes similaires, la vérité m'apparut clairement. On cherchait à me faire porter le poids de toutes les erreurs. Ces manipulateurs sont experts dans l'art de tisser des récits qui déforment la réalité. Ils embrouillent votre jugement, jouent sur vos émotions pour vous rendre coupable, même quand ils sont à l'origine du mal. Ils comptent sur votre sensibilité, votre confiance, votre désir de croire en la bonté humaine pour vous piéger dans le mensonge. Et peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous devenez le méchant de leur histoire. Marc Aurèle nous rappelait une grande vérité. La vérité se tient debout d'elle-même. Face à ceux qui détournent la responsabilité, il est essentiel de garder une perspective objective. Ne laissez pas vos émotions dicter vos réactions. Restez ancrés dans les faits. N'hésitez pas à poser des questions, à contester les affirmations erronées. Et lorsque quelqu'un tente de vous charger injustement, exigez calmement mais fermement la clarté. Cette attitude non seulement vous protège de le jeu pervers, mais elle renforce aussi votre intégrité. Car un homme fort est celui qui ose dire non aux faux récits et reste fidèle à la vérité. Pour résister à ces personnes, fixez des limites claires. Refusez de jouer à leur jeu psychologique destiné à fuir toute responsabilité. Tenez bon dans votre vérité, afin qu'ils ne puissent ni vous manipuler ni altérer votre perception du réel. L'intégrité et la responsabilité sont les marques d'un caractère solide. Quand quelqu'un refuse constamment de les assumer, sa nature véritable se dévoile. Votre rôle n'est pas de le sauver, mais de préserver votre paix et de vous éloigner de ses manigances. Numéro 7. Le plaisir dans la souffrance d'autrui. Parmi les traits les plus glaçants d'une âme corrompue, figure cette joie trouble qu'elle tire de la douleur d'autrui. Épictète nous conseillait autrefois, fréquente ceux qui te rendent meilleur. Mais ces individus ne cherchent pas à grandir. Ils ne veulent pas élever. Ils profitent de la chute des autres pour se sentir plus haut. Leur plaisir peut être subtil, presque imperceptible au début. Une remarque acérée, un rire moqueur devant une erreur, un sourire satisfait lorsqu'un autre tombe en disgrâce. Avec le temps,
Ces comportements révèlent leur vraie nature. Ils ne construisent pas leur force par le mérite ou le travail. Ils grimpent en abattant les autres, en se dressant sur leurs épaules brisées. J'ai connu une amie qui prenait un étrange plaisir à rapporter les échecs des gens autour d'elle. Un jour, elle riait tandis qu'un collègue était publiquement réprimandé. Au début, je crus à une simple indifférence. Mais peu à peu, je compris, c'était sa façon de se sentir puissante. Sénèque disait « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu l'épreuve. » Mais pour ces êtres-là, l'épreuve n'est pas une leçon. C'est une opportunité. Leur joie n'est pas de leur propre réussite, mais des chutes des autres. Ils sabotent, ils colportent des ragots, ils blessent délibérément pour nourrir un ego fragile. Car au fond, leur satisfaction n'est qu'un masque pour une profonde insécurité. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre force intérieure doit être protégée. Notre valeur personnelle ne doit jamais dépendre du regard de ceux qui trouvent leur bonheur dans la souffrance. Reconnaissez les signes, leur indifférence, leur jubilation devant la douleur, leur obsession à magnifier les échecs d'autrui pour se sentir supérieur. Et alors, reculez, éloignez-vous, car chaque instant passé en leur présence est un instant où vous perdez un peu de votre paix et un peu de votre estime de soi. Entourez-vous plutôt de ceux qui vous élèvent, qui célèbrent vos victoires, qui vous soutiennent dans vos défaites. Ce sont eux qui vous respectent véritablement et qui vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. La vraie joie ne se construit jamais sur la souffrance. Elle naît de la réussite partagée, des liens sincères et des relations authentiques. Numéro 8. La solitude comme arme. Marc Aurèle disait « Nous sommes nés pour coopérer. Notre force réside dans l'union, dans les expériences partagées, dans l'appui des êtres qui tiennent à nous. Mais pour les esprits malins, cet ordre naturel est une menace. Et leur arme la plus redoutable, l'isolement. En vous séparant de vos proches, de vos amis, de ceux qui vous soutiennent, ils sapent votre force morale. Ils vous affaiblissent émotionnellement. Et ainsi, vous devenez plus facile à contrôler. Je me souviens d'une amie qui semblait pleine de bonté. Au début, elle paraissait sincèrement préoccupée par mon bien-être. Mais peu à peu, elle sema des doutes. Ton meilleur ami ne te traite pas vraiment bien. Ta famille ne te comprend pas comme je le fais. Au départ, je balayais ses paroles. Je pensais qu'elle cherchait simplement à me protéger. Mais avec le temps, ces mots devinrent une habitude, une stratégie. Et lentement, je m'éloignais de ceux qui avaient toujours été mes piliers. Son approche était douce, mais calculée. Elle isolait, sans brutalité, mais avec méthode. Et plus je me retrouvais seul, plus son emprise grandissait. Telle est la tactique perverse des individus toxiques. Ils cultivent l'insécurité. Ils vous font croire que seuls comprennent votre cœur, que vous ne pouvez compter que sur eux. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. La vraie force vient des liens, de l'amour véritable, de l'unité entre âmes sincères. Si vous commencez à ressentir un vide, une distance avec ceux qui comptaient avant, arrêtez-vous, réfléchissez. Qui a semé ces doutes? Et pourquoi? Numéro 9. L'envie déguisée. L'envie est une plaie de l'âme, disait Sénèque. Mais elle devient plus dangereuse encore lorsqu'elle se part des habits de la bienveillance ou de l'amitié. Ceux qui portent cette blessure ne veulent pas votre bonheur. Ils ne cherchent pas à vous élever. Leur attention n'est qu'un masque derrière lequel ils dissimulent leur jalousie, point ils ne peuvent supporter que vous réussissiez, que vous rayonniez, que vous soyez heureux. J'ai connu une amie qui semblait sincèrement investie dans mes projets. Quand j'eus achevé une grande réalisation dont j'étais fier, elle me dit « C'est bien, mais la prochaine fois, pousse-toi davantage. Tu pourrais atteindre quelque chose de vraiment grand. » Au départ, je crus à un encouragement. Mais en y réfléchissant, je perçus dans sa voix une nuance subtile, non pas celle de la chaleur, mais celle de la lame cachée sous le velours. Elle ne cherchait pas à m'élever. Elle cherchait à rabaisser mon succès. Car c'est là leur tactique, mais les fausses louanges et remarques qui minent la confiance. Ils disent « Tu as fait du bon travail, mais ne t'emballe pas trop. » Ou bien « C'est impressionnant, mais tel autre a fait la même chose, et mieux encore. » Cela ne vient pas d'une âme généreuse. Cela vient d'un cœur étroit, incapable de célébrer la lumière d'autrui car elle révèle ses propres ombres. La philosophie stoïcienne nous enseigne de faire confiance à notre instinct. Si vous sentez, au fond de vous, que les paroles d'un être ne sont pas entièrement vraies, écoutez cette intuition. Cherchez l'intention derrière les mots. Un homme véritablement bon élèvera votre esprit. Il vous encouragera à aller plus loin. Mais celui qui envie ne construit pas, il mine. Pour vous protéger, tracez des limites fermes. Ne laissez personne ternir votre valeur. Entourez-vous de ceux qui célèbrent vos victoires, qui non seulement vous aident à briller, mais vous poussent à illuminer des sommets encore plus hauts.
Souvenez-vous, vous n'avez pas à atténuer votre lumière pour rendre les autres plus confortables. Tenez bon dans votre valeur et laissez votre lumière briller librement. Numéro 10. Le cœur sans repentir. Parmi les signes les plus clairs de la noirceur d'une âme figure son refus absolu de reconnaître ses torts. Marc Aurèle nous rappelait « Ne perds pas ton temps à discuter de ce qu'est un bon homme. Sois-le. » Mais cela ne cherche ni à être bon, ni à grandir. Ils vivent dans le déni, justifiant leurs actes par des excuses savantes, comme si le monde entier était coupable, sauf eux. Pensez à quelqu'un que vous avez connu, celui qui avait toujours une excuse pour chaque erreur, qui, quand il blessait autrui, ne disait jamais « je suis désolé », mais plutôt « les circonstances m'y ont poussé », ou bien « eux aussi font des choses pareilles ». Et quand on tentait de lui expliquer comment ses paroles ou ses actes avaient fait mal, il détournait, accusait, retournait tout comme un bouclier contre la vérité. Mais ce qui frappe surtout, c'est leur refus total de changer. Pour eux, l'introspection est une faiblesse. La rectification de ses erreurs, une humiliation. Seul compte leur obstination, qu'ils prennent pour de la force. Or, la philosophie stoïcienne pense tout autrement. Elle enseigne que reconnaître ses erreurs, demander pardon et chercher à s'améliorer n'est pas un signe de fragilité, c'est un acte de courage, de respect de soi, de dignité humaine. Celui qui refuse toujours de regarder en lui-même blesse non seulement les autres, mais aussi lui-même. Il nie sa propre évolution. Il reste prisonnier de ses travers, condamné à répéter ses erreurs. Si vous êtes proche d'un tel individu qui justifie tout, fuit toute responsabilité, et ne cherche jamais à réparer le mal causé, alors arrêtez-vous. Réfléchissez, car tous ne sont pas prêts à grandir. Mais vous l'êtes. Protégez-vous de ces relations toxiques. Investissez votre énergie dans ceux qui vous élèvent, dans ceux qui ont le courage de reconnaître leurs failles et de devenir meilleurs. Marc Aurèle disait encore « Fixe ton esprit sur ce qui élève la qualité de ta vie. » Conclusion, la lumière intérieure. Ainsi, nous avons cheminé ensemble à travers les 10 signes évidents de la présence du mal autour de nous. 10 repères qui, une fois reconnus, deviennent vos armes contre la manipulation, l'isolement et la confusion. Car la conscience est votre plus puissante défense. Le mal ne peut agir tant que vous voyez clair en lui. Une fois que vous comprenez ces stratégies, vous ne serez plus pris au piège. Vous préservez votre paix, vous protégez votre énergie, et vous gardez intacte la lumière qui est en vous. Marc Aurèle nous a appris. La véritable force réside dans la maîtrise de ton esprit et de tes réactions. Ne laissez aucun être toxique envahir votre espace mental. Ne permettez à personne de troubler votre sérénité. Fixez vos limites, tenez bon, et continuez à briller, car c'est justement votre lumière qu'il redoute le plus. Merci d'avoir marché avec moi sur ce chemin de discernement. Si cette méditation vous a touché, marquez-la d'un signe, un mot dans les commentaires ou une simple pensée partagée. Abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés, car dans la prochaine vidéo, notre voyage vers la sagesse continuera. À très bientôt, disciples de la vérité.